Salut et bienvenue pour une édition très spéciale de notre mag. Comme vous avez pu le constater, Sabine, ici à côté de moi, traduit tout ce que je dis en langue des signes. Et pour cause, cette semaine est la semaine internationale des sourds. Nous avons donc décidé de préparer cette édition afin que les sourds et les malentendants puissent la suivre. Et voici ce qui vous attend aujourd'hui. Des tempêtes dévastatrices, on vous explique tout sur les ouragans. Et quand le spectacle passe par les yeux, vous verrez une pièce de théâtre en langue des signes. Mais Sabine, peut-être que tu pourrais d'abord me montrer comment on dit garçon en langue des signes. Et sourd? Sourd. J'aimerais d'abord donc vous présenter Vincent, un garçon sourd de naissance. Il vit à Montreuil, près de Paris. Nous l'avons rencontré devant son école. Un interprète nous a tout traduit. Je m'appelle Vincent, ça c'est mon signe. Et mon prénom s'écrit donc Vincent. J'ai 10 ans. Et ici, on est à Bobigny. Et c'est mon école qui est là, que vous voyez derrière moi. Dans l'école, comme il y a beaucoup d'entendants, on passe par l'écrit, on fait des petits mots, et puis on a aussi un peu à discuter. Je fais un peu de langue des signes. Moi, je leur ai donné des petits signes, comme ça ils savent un peu comment communiquer avec moi aussi. À présent, je vais rentrer chez moi, et pour ça, je vais prendre directement un taxi qui va m'accompagner jusqu'à la maison. Vincent suit des cours en langue des signes et c'est rare car en France, seuls 5% des élèves sourds sont dans ce cas. Tous les autres apprennent grâce à une autre méthode qu'on appelle la langue française parlée complétée. En gros, on rajoute des gestes pour mieux comprendre certains sons. C'est le cas par exemple dans les classes pour malentendants de l'école Ampère de Strasbourg où nous nous sommes rendus pour notre dossier de la semaine. Après le passage de 5 tempêtes monstres qui ont frappé les Caraïbes et les États-Unis ces derniers jours, les élèves nous ont posé tout un tas de questions sur les ouragans. Pourquoi y a-t-il des ouragans? Pourquoi les ouragans tournent-ils? Est-ce qu'il peut y avoir des ouragans en France? En France, il peut y avoir de fortes tempêtes, mais pas d'ouragans. Les ouragans n'existent que dans les zones chaudes de la planète, comme dans les Caraïbes. Pour qu'un ouragan se forme, il faut une eau chaude d'au moins 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur. Quand les vapeurs de cette eau chaude rencontrent de l'air plus froid, un tourbillon se crée et se déplace avec le vent. À quelle vitesse se déplace un ouragan? Combien de temps dure un ouragan? Comment un ouragan meurt-il? Un ouragan est un phénomène naturel que l'homme ne peut pas arrêter. L'ouragan meurt après environ une semaine au contact d'eau plus froide ou en traversant des terres qui le refroidissent. Dans l'océan Atlantique, la saison des ouragans dure de juin à novembre. Un ouragan se déplace à une vitesse moyenne de 25 km/h, c'est la vitesse d'un bon cycliste. Mais à l'intérieur d'un ouragan, les vents soufflent beaucoup plus vite, à 363 km/h pour l'ouragan Irma, plus vite qu'un TGV. Comment peut-on savoir qu'il va y avoir un ouragan? Pourquoi porte-t-il un prénom? On donne toujours un prénom à ces phénomènes naturels pour mieux les différencier. La première lettre du prénom d'un ouragan correspond à son ordre d'apparition dans l'année. Irma est donc le 9e ouragan de l'année 2017. Avant lui, il y avait Harvey. Juste après, José, Katia, Lee
et maintenant Maria. Vous remarquerez qu'on alterne entre un nom de garçon et un nom de fille. Grâce aux images satellites, les météorologues peuvent dire quand et où ils apparaissent et prévenir les gens. En Birmanie aussi, des villages entiers sont en train d'être détruits, non pas par des ouragans, mais par des soldats. Dans ces villages vivaient des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée là-bas. Ceux qui ont survécu ont fui au Bangladesh, le pays voisin. Parmi les expulsés, il y a aussi bon nombre d'enfants seuls, livrés à eux-mêmes. Heureusement, des organisations humanitaires leur viennent en aide. Ces enfants font la grimace. Il faut dire que ce qui les attend n'est pas très réjouissant. Tous vont être vaccinés contre la rougeole et la polio. Plusieurs organisations humanitaires ont lancé une campagne dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Les Rohingyas sont une communauté musulmane qui vit habituellement en Birmanie, un pays à majorité bouddhiste. Cette minorité fuit car leurs villages ont été brûlés par l'armée birmane. Il y a beaucoup de violence en ce moment dans mon pays. C'est pour ça que j'ai traversé le fleuve avec les autres. Comme lui, près de 400 000 personnes sont arrivées depuis fin août au Bangladesh. Ils vivent dans des conditions épouvantables, n'ont pas suffisamment à manger et risquent de tomber malades. Plus de la moitié d'entre eux sont des enfants. Certains ont perdu leurs parents. Plus on agit vite et plus on retrouve leur famille. Lorsqu'on ne les retrouve pas, on continue de les protéger, notamment on essaye de les placer dans des familles d'accueil pour que l'important c'est qu'ils aient un cadre de protection parce que les enfants séparés non accompagnés sont particulièrement vulnérables et en danger. L'UNICEF, qui s'occupe des enfants, a lancé un appel à l'aide. Chaque jour, des milliers de nouveaux réfugiés viennent chercher un abri alors que dans les camps, il n'y a plus de place. Repartons chez Vincent. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire et à la géologie. Il adore les pierres et garde dans sa chambre pas mal de petits trésors. Alors, je vais vous montrer ma collection de cailloux. Sur celle-ci, quand je l'ai découverte, quand je l'ai vue, je me demandais mais pourquoi est-ce que là cette pierre elle est bizarre quoi, parce qu'elle elle est blanche quoi. Elle est blanche et en fait quand il y a vraiment du soleil, elle devient complètement lumineuse. Voilà. Et je crois peut-être qu'elle vient de la mer celle-ci, je sais pas. Alors celle-ci, c'est brillant, mais brillant avec violet qui explose. Et celle-ci, c'est également brillant avec violet sombre qui absorbe. Voilà, c'est pour marquer, pour montrer qu'elles sont différentes toutes les deux. Ça, c'est tigre. Ces pierres précieuses-là, je les ai appelées tigres. Voir une pièce de théâtre et surtout la comprendre, ce n'est pas évident pour les sourds. C'est pour cela que l'IVT, l'International Visual Theatre, a vu le jour à Paris. On peut y voir des pièces en langue des signes, une immense fierté pour les sourds, car il faut savoir que leur langue a longtemps été rejetée, voire interdite dans les écoles. À la tête de ce théâtre, la comédienne Emmanuelle Laborie, qui est elle-même sourde. Bonjour les enfants, je suis contente de vous présenter IVT. Le cœur d'IVT, qu'est-ce que c'est ? C'est la langue des signes. C'est un théâtre avec les yeux. On écoute avec les yeux. Elle s'appelle Emmanuelle Laborie et elle dirige ce théâtre avec son amie Jennifer. Justement, elles discutent toutes les deux en langue des signes. Emmanuelle est née sourde, elle ne pouvait pas communiquer avec les gens et puis à 7 ans, elle découvre cet endroit. Pour moi, ça a été un très grand choc et une renaissance parce que j'ai découvert une langue. J'ai découvert que cette langue n'était pas ma langue mais une langue partagée et ça a été le plus beau message et la plus grande ouverture. Car ici, ce n'est pas qu'un théâtre. On peut aussi apprendre la langue des signes et découvrir des livres. Pour petits et grands, pour les sourds comme pour les entendants, IVT, c'est tout public. Et justement, on répète à l'étage pour le spectacle du soir, un concours de chant-signes. Oui, vous avez bien compris. Elle chante en langue des signes.
on se dit, bon bah c'est pas possible, les sourds peuvent pas chanter. Normalement, la musique c'est pour les entendants, le son c'est pour les entendants, alors que, je dis pas possible. Eh bien si, le rythme, la musique, les vibrations, c'est vraiment un lien avec le corps, un lien avec le mouvement. Ça veut dire bravo. Ah, c'est Julien, le premier candidat, qui vient d'entrer en scène. Chez moi, chez vous, c'est bien trop petit, trop à l'étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'évadent, s'envolent, rêvent d'une autre vie, passer ma vie. Pas de musique pour Sophie et Émilie, elles ont composé elles-mêmes ce chant-cygne et elles ont gagné le premier prix. Bravo, merci à tous. Repartons une dernière fois chez Vincent. Il y a 2 ans, il s'est mis à un nouveau sport. Son prof n'est pas sourd et ne parle pas sa langue, mais pas de problème, ils se comprennent très bien tous les deux à coups de mimiques et de sourires. Et ici, à Montreuil, il y a ce club de tir à l'arc. Et moi qui suis sourd, je voulais justement vous montrer que je peux y participer, comme vous, et que tout le monde peut faire du tir à l'arc. Bon, ça m'aide à me concentrer, c'est vrai, parce que je fais vraiment attention à bien regarder la cible. Voilà. Et puis en plus, j'ai un professeur qui est sympa et qui me fait rire. Et oui, comme quoi on n'a pas besoin de parler la même langue pour s'amuser. Si vous aussi, vous voulez apprendre des mots en langue des signes, je vous invite à cliquer sur notre site internet. Notre émission touche déjà à sa fin. Sabine, peut-être que tu pourras me montrer comment on dit au revoir. Au revoir, salut.